Bonjour ou bonsoir, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, validez alors vous tombez dessus puisqu'il n'est jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Donc, remercie toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Oui, dodo. Donc, cette semaine, on parlait... souvent, il y a un amalgame quand on parle de spiritualité, on parle d'amour et de lumière. Et les gens, du coup, s'imaginent que si vous êtes une personne spirituelle, alors ça veut dire que vous êtes extra tolérant avec tout et donc n'importe quoi. Que si vous êtes dans l'amour, forcément, vous aimez tout le monde. Et qu'avec cette histoire de lumière, c'était comme si vous prôniez du coup le fait d'être extra optimiste, toujours de bonne humeur, toujours avec le sourire, bla bla bla. Et donc, cette semaine, j'ai un discours intérieur et des données qui m'étaient transmises de quand on parle d'amour et de lumière, on parle d'amour de soi. On parle d'amour de soi. Quand on parle de lumière, on ne parle pas de faire semblant d'être optimiste, que d'être peace and love, ou d'être, oui, bout en train, toujours de bonne humeur. Absolument pas. Absolument pas. Quand on parle de lumière, on parle de la lumière de la vérité. La vérité, sa vérité, mais aussi le fait d'illuminer toutes les parts les plus sombres de soi-même. C'est le connais-toi toi-même. C'est ne laisser aucune pièce dans l'obscurité, aucune pièce de sa propre histoire, son propre être, dans l'obscurité. C'est faire face à la vérité, ne pas se voiler la face. Ne pas se mentir, ne pas demeurer aveugle. Lorsqu'on demeure aveugle sur sa propre situation, alors puisque notre réalité n'est que la projection de notre monde intérieur, si l'on se ment à soi-même, alors les situations que l'on vit ou que l'on attire à soi, et donc que l'on vit, seront également dans l'obscurité. Donc être une personne spirituelle, c'est pas prétendre être parfait, prétendre que tout va bien, tout le temps sourire ou être optimiste, et donc se promener avec un sourire sur la face pour dire que je suis spirituelle, tout va bien. Non, c'est pas ça. Hein. C'est se montrer honnête, authentique. Ne pas avoir peur de voir l'idée en soi-même et du coup aussi chez les autres. Lorsqu'on parle de discernement, on parle aussi d'amour. Le discernement, c'est la sagesse du cœur. Discerner, c'est discriminer, trier. Donc forcément, vous émettez un jugement, une forme de jugement sur un jugement, une critique, une évaluation. Quant à l'énergie, pas nécessairement les comportements ou la personne que vous avez en face de vous, mais à l'énergie qu'émet cette personne, et vous évaluez si elle est sur la même fréquence que la vôtre. Et vous triez. Il s'agit de ne pas se mentir. Vous avez dans votre assiette des trucs ronds. Il s'agit de savoir si vous parlez de petits pois, vous parlez de quoi? De tomates cerises, vous parlez de lentilles, il faut spécifier. Et arrêter de prétendre que des lentilles sont des petits pois juste plus petits et marrons, par exemple.
Donc, quand on parle d'amour et de lumière, c'est de l'amour propre. Et l'amour propre, certains ont du mal avec ce terme-là. On parle de dignité. Quand on parle de lumière, on ne parle pas d'optimisme. On parle d'être au clair avec soi-même. La lumière de la vérité, la lumière de la compréhension, la lumière des révélations pour soi-même. Ça commence toujours pour soi-même, par soi-même. Donc, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça. On a beaucoup insisté toute la semaine, ça m'a plutôt même gavé parce que ça me semblait clair. Quand on parle d'amour et de lumière, c'est pas j'accueille et tolère tout le monde. Si je suis dans l'amour de moi-même, je n'accueille pas et je n'ouvre pas les bras à tout le monde. Bien au contraire. Et si j'accepte la lumière, tant moi que chez autrui, pourquoi pas? C'est surtout, je ne me mens pas à moi-même et je ne me mens pas non plus sur mon extérieur. Bon. Et le dernier. Et juste avant de débuter, j'étais obligée de remettre mes cartes en place. Donc il y a peut-être eu des effondrements d'un coup, d'un seul, de situations, choses, trucs. Bref. Énergie de pleine lune. Pleine lune en fleurs. C'est la pleine lune du 1er mai en fleurs. Donc il y a des éclosions, il y a des révélations, de l'exposition aussi peut-être. Ok. Je crois que j'avais un autre laïus à faire sur cette histoire d'amour et de lumière là, mais pour maintenant je crois que c'est hein. Ouais. Alors on parle d'aller dans les profondeurs, on me montre quelqu'un qui plonge dans l'eau, au fond de l'océan. Aller dans les profondeurs, oui. Se confronter à ses peurs, à l'obscurité, pour revenir à la surface, revenir à la lumière, plus éclairé. Okay. Ok. Donc, Capricorne renversé, Balance. Je suis pas sûre si je vais l'écarter comme ça. Il faut que je refasse un tour. Ça n'a pas roulé. Donc, Gémeaux sur le côté, plus à l'endroit. Cancer, c'est quoi? C'est à l'endroit. À l'endroit. Sur le côté, mais plus à l'endroit. Ok. Et Lion à l'endroit. Il y a des choses qui se transforment. C'est des énergies pleine lune. Des choses se transforment pour une famille de sang de nom de cœur d'intérêt. Mais pour certains, ce qu'on dit, c'est des choses se transforment puisqu'il y a la lumière de la compréhension. Des choses se transforment pour un groupe, puisque Lion, Soleil, il y a des révélations sur une situation, des personnes. Comment j'ai mis ce truc-là? J'espère qu'on m'a entendu. Hein. Je vais faire attention. Ok. Pour certains, on parle d'un couple au sein d'une famille de sang de nom de cœur d'intérêt. Ouais. Donc, Gémeaux, c'est à l'endroit? Oui, c'est à l'endroit. Gémeaux à l'endroit, Poisson à l'endroit, Cancer renversé. Cancer à l'endroit, ça. Cancer à l'endroit, Bélier renversé. Il y a des choses qui se transforment pour une famille de sang de nom de cœur d'intérêt. Il y a les... Alors pour certains, un grand prêtre ou grande prêtresse se prend un retour de feu ou connaît une mort de l'ego. Ah, c'est ça, connaît une mort de l'ego. Ouais. Mais parce qu'il y a quelque chose qui se retourne. Oh,
Comment je me suis mise? Un instant. Ah. Bon, comme tout ce qui se passe pendant une guidance n'est jamais anodin, il se pourrait que des personnes soient mal à l'aise, ne savent plus comment se comporter, comment agir, comment se tenir, comment se présenter, un truc comme ça. Ah ouais, j'ai un coup de chaud aussi, donc peut-être des gens qui ont chaud. Bon. Ok. Cancer, Scorpion à l'endroit, Verseau à l'endroit, Gémeaux à l'endroit. Il y avait des illusions sur la destinée de quelqu'un, ou des illusions créées sur des communications, réseaux, internet, ouais, numérique. Ok. Il y a des transformations sur un couple, ou concernant une âme sœur, et un temps de renaissance. Lion à l'endroit, bélier à l'endroit, lumière, quelqu'un fait preuve de détermination. Et c'est quoi à côté? Vierge renversée, taureau renversé. Il y a des choses qui ont été révélées. Pour certains, on parle de corruption. Et pour d'autres, on parle d'un grand prêtre occulte, occultiste. Ou d'un coven. Retour de feu. Peut-être pour certains, une âme sœur. Pour d'autres. Pour d'autres, ça pourrait être un culte de libertin. Ok. De l'air, de l'eau, du feu, il n'y a pas de terre. Il n'y a plus de fondation. Il n'y a pas d'ancrage. Il y a des choses qui s'écroulent. Là, c'est quoi? O, O, R, R. Il n'y a toujours pas de terre. Ni de feu, d'ailleurs. Hein? Donc, d'un côté, il n'y a pas de terre. De l'autre, il n'y a pas de feu. Ni de terre. Ok. Et de l'autre, c'est quoi? Du feu et de la terre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. Et il n'y a pas de feu, il n'y a pas de terre. Sans les compréhensions, les personnes qui n'ont pas de compréhension spirituelle n'ont pas de fondation, ne sont pas stables. Pour certains, des personnes perdent la tête. De l'autre, c'est quoi? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. Il y avait une forme d'ancrage, mais froid du coup. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. C'était des personnes cupides, froides. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. Qui ont menti, qui ont manipulé, psychologiquement, verbalement, pour avoir certaines fondations qui ne leur appartenaient pas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. Du coup, les fondations étaient à partir du feu, mais feu du chakra sacré. Ça pourrait. Ok. 5 à l'endroit, 12 renversés. 12 renversés. Ouh! Bah, du coup, ça change. Alors, pour un groupe, un ou plusieurs, famille de sang de nombre de cœurs d'intérêt, et pour une personne... je ne sais pas dire si la personne est narcissique, mais la personne a un karma. Ou sinon, on pourrait juste se parler d'une figure paternelle qui a un karma. En plus d'un groupe ou famille de sang de nom de cœur d'intérêt. Donc, il y avait des manipulations pour effectuer des changements. C'est quoi à côté? 6 renversés à l'endroit, 4 renversés. Révélation de la disharmonie. Il y a des vérités concernant un groupe ou famille de sang de nom de cœur d'intérêt. Retour de feu. Il y a séparation, divorce, rupture de partenariat, alliance, mariage. Perte financière, matérielle.
Cancer à l'endroit, 12 renversés, donc karma. Scorpion à l'endroit, Verseau à l'endroit, Gémeaux à l'endroit, 3 renversés, 11 renversés, 7 à l'endroit. Ce qui se transforme, c'est qu'il n'y avait... Des personnes ne peuvent plus... C'est un 3 à l'envers. C'est un 3 à l'endroit. Ce qui se transforme, c'est... Aïe, aïe, aïe. Les manifestations ou les créations. La créativité de quelqu'un. Bon. Les manifestations de quelqu'un. Verseau à l'endroit, 11 renversés. Alors, soit il y a eu des choses faites sur Internet et plus d'évolution, soit on parle d'une destinée qui n'évolue plus. Gémeaux à l'endroit, 7 à l'endroit. Il y a des compréhensions, activation du chakra coronal, certainement pour une âme sœur, et pour d'autres, c'est concernant des manipulations. Lion à l'endroit, 12 renversés, il y a un karma puisqu'il y a des mises en lumière. Vierge à l'envers, Bélier à l'endroit, Taureau à l'envers. 8 renversés, Vierge à l'envers. Révélation d'une personne qui est dans un cycle karmique ou... Ok, on parle du jugement. Donc révélation qu'une personne s'était trompée concernant le jugement, quant au jugement émis sur une personne. Bélier à l'endroit, 4 à l'endroit. Quelqu'un est dans une forme de détermination, persévérance, il y a une forme d'endurance. Alors, soit autour de finances, carrière, la matière, l'abondance, ou stabilité émotionnelle, et aussi quelqu'un qui est déterminé à maintenir ses énergies, les garder pour soi. Et pour d'autres, on parle de détermination à être dans une union, un couple, un mariage, partenariat, association. Il y a de la corruption pour créer quelque chose ou un grand... C'est hiérophante. Un coven. Une figure d'autorité. Ouais, je vais te dire ça. Une figure d'autorité corrompue manifeste quelque chose. Okay. 17-34. 17-34. Donc le 1er juillet, le 3 avril, l'année 2017 pour y parler. Les poissons. Il y a quelqu'un qui a un cheveu sur la langue ou un piercing à la langue. Les poissons, béliers, taureaux peuvent être concernés. Les capricornes, cancer aussi. Et lion. D'accord. La tortue. C'est la tortue. Il y a des prises de sagesse, il y a des choses qui ont pris de la lenteur, ou on pourrait parler d'une personne plus âgée que vous. Alors, est-ce qu'on va les voir? Ah oui. Donc, on est sur la tortue. Et au dos, c'est la peur d'enfance. Donc, pour certains, on parle de... Alors, pour certains, on parle d'apprentissages qui ont été faits concernant quelles avaient été vos peurs d'enfance ou traumatismes d'enfance, ou peut-être que c'est quelqu'un par rapport à soi-même. Pour d'autres, on parle d'une personne plus âgée qui est initiateur à l'initiative de peurs d'enfance. Pour d'autres, on parle du fait que... Pour d'autres, on parle que le fait que vous fassiez preuve de sagesse est quelque chose qui effraie quelqu'un. Pour d'autres encore, on parle du fait que par la sagesse que vous avez su faire face à vos peurs d'enfance. On a cherché à vous limiter, il y a des choses qui sont observées, ou on a cherché à vous limiter en vous épiant, en vous observant. Quoi qu'il en soit, pour certains, il y a des recherches là-dessus qui ont été faites. On vous a bloqué pour vous empêcher de chercher. Confirmation. Alors, on vous a bloqué pour vous empêcher de chercher.
On dirait qu'il manque un truc. On vous a bloqué pour vous empêcher de chercher. Vous portez votre maison sur le dos. Vous êtes en confort avec vous-même. Pour certains, on me montre la tortue Franklin. Pour certains, vous avez été amené à vous déplacer régulièrement sans avoir de réel chez vous. Vous êtes chez vous avec vous-même. On peut entendre la chanson de Irma, je crois. Ma maison, c'est moi. Je crois que c'est ça la phrase. Ma maison, c'est moi. On vous a empêché de chercher quelque chose en lien avec votre enfance, qui peut-être l'origine de vos peurs ou traumatismes d'enfance. Et on cherchait à vous limiter. Ok. À vous bloquer. On a cherché à vous empêcher d'atteindre un certain niveau de sagesse que vous avez depuis l'enfance, qui a pu effrayer. Ça laisse entendre qu'on a cherché à vous effrayer lorsque vous étiez enfant, mais pour certains, on avait peur de vous depuis l'enfance, de par votre sagesse. Mmh. Ok. Est-ce que ça sert à quelque chose que je regarde derrière? Les personnes ont fait fausse route, ou sont bloquées. Il y a eu des travaux d'effectués. Année 2011, 12, 2005, 2011, 2012, 2021. Pourrait parler, il a pu se produire aussi quelque chose en mars 2010, février-mars 2010, janvier à août 2004. Pour certains, c'est des âges. Hein. Bon. Donc, il y a eu des choses faites aussi sur les réseaux. Sur le dark web, d'accord. Pour vous bloquer. Ou bloquer une guérison. Ok. L'horreur, sur le côté. Mais c'est que c'est les mêmes que la semaine dernière, ça. Oh, ça. Est-ce qu'on va aller voir cette fois-ci? Ah, j'ai mis la lumière au bon endroit. Ok. L'horreur sur le côté. Bon. L'horreur, c'est qu'on ne peut plus vous causer de désastre. Mais attends, hier, c'est hier. Une semaine n'est passée comme hier. La semaine dernière, l'horreur était à l'an 3, je crois. C'est en train de se renverser, se retourner. C'est la même situation, c'est la suite. C'est quoi? Karaoké. Non, mais j'espère que c'est autre chose. Hein. Aller au pique-nique, karaoké. Ok. Quelqu'un qui communique. Aller faire du shopping, c'est pas le désastre. Quelqu'un peut acheter quelque chose. C'est pas le désastre. D'accord. Très étrange. Héros à l'endroit. Aller au zoo. Ou sortir du zoo, du coup. Il est question de sortir de sa zone de confort. Et c'est étrange parce qu'avec cette histoire d'aller au zoo, plus tôt dans l'après-midi, on parlait de ce truc. Ce phénomène. Le phénomène de la cage aux animaux. Si on vous ouvre une cage aux animaux, bon, c'est pas votre contexte, c'est pas votre secteur, c'est pas votre domaine, vous y rentrez, l'odeur vous prend au nez.
ça sent pas la rose, etc. Sauf que si vous avez, si vous y restez pendant un certain temps, au bout d'un moment, vos sens s'accoutument. Vous ne sentez plus l'odeur qui vous provoquait de l'inconfort. Vous ne remarquez plus, je sais pas, mais il y a un truc de s'accommoder à la puanteur. Et donc, plus on est dans une situation puante, pour certains, moins on voit les orties, et quelqu'un qui n'est pas de ce milieu-là, qui pourrait être mis face à la cage aux animaux, et viendrait vous dire, mais en fait, il y a un souci, de toute évidence, il y a un truc qui pue. Si vous êtes depuis trop longtemps dans la cage aux animaux, vous ne l'entendrez pas. Ou vous pourrez l'entendre, mais vous n'adhérerez pas à cette vérité, parce que vos sens ne font plus attention à ce qui, au premier abord, vous a incommodé, provoqué de l'inconfort. Ok. Donc il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort, le zoo, où ça crie, ça hurle, ça pue. Action, les jeux de la nuit. Il y a quelqu'un qui chante comme un canari. Karaoké. Quelqu'un qui chante, quelqu'un qui dit tout. Ok. Et qui passe à l'action. Action sur les jeux de la nuit, quelqu'un parle. Quelqu'un parle de ce qui se passe dans l'obscurité. Donc quelqu'un fait face à sa vérité. Quelqu'un va vers sa part de lumière, du coup. Ok. C'est pour ça qu'on m'a fait parler de c'est pas une histoire d'être optimiste, blablabla, c'est juste la vérité. La lumière est égale la vérité. Quand on parle de amour et lumière, on parle d'amour de soi-même, d'acceptation de soi-même et de se faire face et de voir clairement où est la vérité, sa propre vérité, mais ne pas se mentir, d'une façon générale, ne pas se mentir sur les situations. Ramène. Et du confort. L'horreur. L'horreur était facile. Que dire, les ramène. Il n'y a pas de désastre parce que hamburger sur le côté. Vous n'êtes pas simple, vous n'êtes pas facile, vous n'êtes pas à la chaîne. Héros à l'endroit. Italien sur le côté, plus à l'envers. Vous ne partagez pas les mêmes traditions familiales, coutumes. Et on parle plus, c'est coutumes. Ok. Barbecue, action barbecue. Action pour s'apporter du réconfort, de la chaleur, du bien-être. Ça pourrait. C'est la guerre. Parce que quelqu'un chante comme un canari, dit tout ce qui se passe, c'est la guerre. Si le fait d'exprimer des vérités crée des bouleversements, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à cacher. C'est les gens qui se mentent. C'est les gens qui se mentent à eux-mêmes qui ont du mal avec la vérité. C'est le mythe. C'est une façon de parler du mythe de la caverne aussi. C'est les gens qui sont dans l'obscurité, qui ont les yeux qui piquent, qui brûlent, quand sont face à la lumière. Donc que ces personnes crient. Ces personnes étaient dans une grotte, dans un huis clos, où leur mensonge n'était accepté que parce que c'était gardé sous silence. Donc, ok, c'est la guerre parce que quelqu'un parle. Ah, les masques tombent.
Les masques tombent sur le fait que vous n'avez pas les mêmes us et coutumes. Ok. Donc ça veut dire qu'on a menti. Sinon, c'est pas censé générer des guerres. Des personnes ont agi à partir de ce mensonge. Le thriller, c'est à l'endroit, c'est à l'envers, on ne sait pas. C'est sur le côté, plus à l'envers. Ok. Vous ne faites pas partie du zoo. Les drames sont renversés. Vous n'êtes pas dans les masques et les drames. C'est un truc de famille, de sang, de nom, de cœur, d'intérêt. Donc, vous ne faites pas partie de la cage aux animaux. Les trucs qui crient, qui hurlent, qui puent, c'est pas votre confort. En plus, vous avez parlé. Ça fait pas partie de vos traditions. Les trucs Léo, italien. Ça fait pas partie de vos traditions de baver, cracher, postillonner sur autrui. Ok. Du coup, aller faire du shopping, c'est quoi? Le consumérisme, la consommation de on sait pas quoi. Des jeux de la nuit, consommer les jeux de la nuit. Quelqu'un, c'est pas le désastre, vous pouvez continuer de faire du shopping, faire des achats. Faire du shopping. Pourquoi? Les jeux de la nuit. Pour certains, il y a un truc de consommer des gens. Les jeux de la nuit. Faire du shopping, les jeux de la nuit. Ok. C'est quoi de l'autre côté? Western. Ça n'a pas pris fin. Plus de désastres. Quelqu'un va pouvoir avancer. Je sais pas si je dois vraiment me fier à cette histoire de faire du shopping. Je crois qu'il faut juste que je regarde le caddie. C'est un chariot? C'est l'équivalent du chariot? Dans le tarot. Quelqu'un qui continue d'avancer. Quelque chose n'est pas mort, n'est pas fini. Voilà, ça avance avec fracas. Quelqu'un ne veut plus vous faire la guerre ou vous dominer, faire la cobaye dans votre vie. Concernant avec qui vous passez votre nuit. Ok. Il est où mon truc? Crotte, je sais où est-ce que je l'ai perdu. D'accord. Et de l'autre côté, ça donne. Hop. La visite au musée sur le côté. C'est pas l'horreur. D'accord. Le documentaire avec la caméra. Si on remonte l'histoire, télé renversée, romance renversée, plus de montagnes, plus d'attractions. Il y a des réminiscences de choses qui font que quelqu'un dit quelqu'un, on prend conscience de ce qui a pu se produire dans le passé parce que Mexicain sur le côté, il y a des retours de feu. La télé renversée, donc il n'y a pas eu d'émission, steak sur le côté, de violence, où il n'y en a plus. Pizza renversée. Romance renversée. Pizza. Je crois que c'est vrai que j'avais parlé du Pizzagate. En fait, à chaque fois, on parle du Pizzagate. Okay. Pizza renversée. Romance renversée. Et après, c'est quoi? Science-fiction, les fast-food. Science-fiction à l'endroit, les fast-food sur le côté. Fallait créer la fiction, l'histoire, la narrative fausse. Que vous étiez à la chaîne, facile, dans la surconsommation. Ok. Et c'était faux.
Et alors pour certains, on me parle de vous n'avez pas eu d'enfance. Pour d'autres, on me parle de vous avez pu connaître à un moment donné dans votre passé des abus, de la violence. La violence, je vais dire comme ça. Mais dans votre enfance. Hein. Oh oui. Ah d'accord, on est sur ce thème-là, d'accord. Donc pour certains, on parle d'abus pédocriminels. Ah bon sang. La bougie est énorme, pour confirmer. Ok. Il n'y a plus de difficultés. Ok. Plus d'attraction. Ah, on ne cherche plus à vous attirer pour vous occasionner des difficultés. Mais dans le passé, c'était le cas. Et on trouve la véritable nature de pourquoi on souhaitait vous garder figé. Quand on remonte dans votre histoire documentaire, on apprend des choses. Pourquoi vous avez été figé un temps, aller au musée, statue de sel, qui n'allait pas bouger. On a voulu faire croire que c'était votre véritable nature, quelqu'un qui n'avance pas, qui ne produit rien, qui est aussi actif qu'une salade, qu'un légume. Ok. Horreur renversée, c'est plus l'horreur, ou en tout cas, si on parle de retour de feu, c'était pas l'horreur pour des gens de vous voir à l'arrêt et à l'arrêt, ralenti, bloqué, dans les retards, l'immobilisme, la stagnation. Il n'y a plus de difficulté sur la zone romantique, sentimentale. Aller au pique-nique, documentaire. Qui vous êtes a occasionné une forme de spectacle autour de vous. Les gens voulaient se renseigner ou sont en train d'apprendre réellement qui vous êtes. Les gens sont en train de prendre connaissance de certaines choses, certains événements faits. Avec le théâtre, parce que là c'est pas le documentaire, je l'ai aussi sur le côté, mais les deux parlent de documentaire, mais différemment. Avec le théâtre, on parle de plusieurs actes, de choses répétées. Il y a eu plusieurs actes. Des mises en scène. On parle aussi de tailler un costume. Okay. On parle de la nature des faits, la nature de ce qui était présenté ou représenté. Animation à l'endroit. Plus d'attraction. Il fallait créer l'illusion que vous ne pouviez rien attirer dans votre vie, rien manifester dans votre vie, rien concrétiser dans votre vie. C'était une illusion, c'était un dessin animé, c'était falsifié, c'était dessiné pour faire croire cela. D'où le retour de feu à présent. Ok. Ah, poète, prostituée. Donc on a inventé de vous, on est parti compter, on est parti créer des choses pour faire croire que vous étiez une prostituée ou qu'on pouvait facilement vous acheter. Et en réalité, c'était un moyen de vous martyriser. Alors franchement, je suis juste en train de les battre. Donc c'était du papotage. Okay. Donc, on parle de quoi? Oh, ça.
Pourquoi il est parti se machiner comme ça? Ah, ok. Il y a des personnes qui sont stressées, qui ressentent à présent la charge sur elles de ce qui a pu être fait. Et ce sont des personnes qui ont cherché à vous alourdir, à vous... Alors, je vais dire vous charger. On parle de appesantir. Apesanteur. Je sais pas. Ok. Ça fait trop. On parle de quoi? Pardon. Ah, on vous libère. Ok. Qu'est-ce que... Hein, quoi? Vous obtenez... Vous obtenez une justice après qu'on ait cherché à vous faire vivre des injustices. Ouh, le mot ne voulait pas sortir normalement. Ok, un prêtre. Un prêtre qui voulait se prendre pour Dieu. Pour... Ouh là là. Alors, pour défenseur artiste. Une seule et unique personne ou deux personnes? Défenseur artiste. Ah d'accord, deux personnes. Sauf qu'on a eu reine. Est-ce que artiste reine, c'est une seule et unique personne? Artiste reine. D'accord. Prêtre, une seule et unique personne ou à joindre à d'autres cartes? Prêtre, une seule et unique personne, oui. Et Dieu, une seule et unique personne. Donc... Pardon. Il y a peut-être une libération. Il y a peut-être des choses qui sont dites qui vont vous permettre de vous détendre. Ça vient d'un coup, là. Je suis même pas fatiguée. Mais je... Bon. Défenseur, ombre ou lumière? Ombre? Ah d'accord. Bon. Ok. Artiste reine, ombre ou lumière? Artiste reine. Artiste reine, lumière. D'accord, merci. Pour prêtre, ombre ou ombre, très ombre. Alors je sais pas ce que je viens de bailler là, mais ouais, ça a réveillé des gens. Dieu, ombre ou lumière? Ombre ou lumière pour Dieu? Ombre. Donc en fait, il n'y a que artiste reine qui est en lumière, c'est ça? Ouais, non, mais c'est ça. On a cherché à endormir des gens là-dessus, c'est pas possible. Je suis pas fatiguée. Hum, hum, hum. Est-ce que je garde Cancanier et tout le reste là? Non, c'est pas. Ok, un instant. Ok, donc, défenseur. Elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Artiste reine. Exprime une dimension de la vie se situant au-delà des 5 sens, inspire les autres à voir la vie de façon symbolique, dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Prêtre. Abuse de la confiance de sa communauté spirituelle, est séduit par son propre rôle spirituel. La personne aime la bille. Oh, c'est terrible. 44-22. Ouh, 44-22. 24-25. Vous avez été protégé, vous avez, pour certains, fortement ascensionné dès 2022. Ça s'est renforcé 2024-2025. Et vous bénéficiez d'une énorme protection. 44-22. Pour certains, 44-55. Aïe, aïe, aïe. Pour certains, vous êtes... vous délivrez le karma.
Vous pouvez délivrer tant un karma positif qu'un karma négatif en fonction de comment les gens vous traitent. 44-22. Ok. Despotisme et cruauté se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. La personne qui se prend pour Dieu. Oh, j'arrive sur ça. J'ai envie de bailler. J'ai baillé. Un semblant de fatigue. Je commence à avoir mal au dos. Il y a des gens qui vous ont chargé, là. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai limite envie d'aller faire une sieste et de revenir plus tard. Mais bon, au regard de l'heure, c'est pas non plus le moment pour ça. Donc, veuillez m'excuser pour les bâillements. J'ai peut-être énormément de choses mises sur votre dos. Mépris des règles, indiscrétion et mensonge, bah c'est ça. Les cancans. Donc on a un faux défenseur, un faux prêtre et... bon. Est-ce qu'on dit Dieu quand c'est comme ça? Et quelqu'un qui a un melon... Casse-lui les portes. Ok, défenseur a fait quoi à artiste... Ah oui. On va spécifier même si ça me semble évident. Artiste reine, est-il collectif ce soir? Bah oui. Donc, défenseur, souhaitez vous mettre dans le désespoir, occasionnant des guerres et des conflits, des rébellions autour de vous. Quoi d'autre? Par jalousie. Ah là, mais c'est... Quoi d'autre? Il y a un truc, on a cherché à endormir les gens en même temps... Alors, on a cherché à endormir les gens dès lors où leur intuition se réveillait. J'ai envie de dormir, j'ai envie de bailler à répétition, mon nez me gratte, je commence à avoir mal aux épaules, aux cervicales. On a cherché à vous alourdir ou à alourdir toute personne qui avait son intuition qui s'éveillait. Avec des préjugés. Ouh. Oh, désolé. On vous a critiqué. Oh là là. On vous a critiqué. Août 84, novembre 84, octobre 84, vous avez parlé. Donc, défenseur a pu faire de faux témoignages. Ouais. C'est précipité pour aller faire de faux témoignages. Le faux témoignage en question, c'était prétendre que vous étiez une personne feignante et négligente dans la luxure. Bon, feignante plus luxure. Alors, négligente en plus. Alors, ça fait l'escorte prostituée qui attrape des maladies. Il y a un côté comme ça. Hein. C'était un faux témoignage. Okay. Mais on parle sur Dieu, on parle de réparation des erreurs. Donc, une personne qui s'est montrée dans le despotisme et la cruauté, qui se servait de son pouvoir pour contrôler les autres, on vous répare les erreurs vis-à-vis de cette personne-là. Vous avez été aidé pour réparer, pour que ce que cette personne a fait dans votre vie puisse être réparé. Okay. Défenseur, une autre? La dernière. Merci. Quelqu'un qui vous a body shamé, a joué sur vos mœurs, par jalousie. C'est incompréhensible. D'accord. Des histoires à dormir debout. Ok. Vivre de son intelligence et de gains illicites par comportement. Des personnes ont eu des comportements malveillants envers vous parce que vivez de gains illicites. Ah non, ça c'était le mensonge. Oh, que vous étiez une péripate pas reconnue, pas déclarée. Ok, oh, non mais sérieusement, ça se répète trop.
C'est que c'est imprévisible, c'est basique. Hein? Comportement malveillant, luxure et faible volonté. Pour prétendre quoi? Vos témoignages que c'est comme ça que vous faisiez votre argent. Vous touchiez des gains que non déclarés, hein, comme ça vous aviez l'administration fiscale sur le dos, que vous aviez des gains non déclarés parce que vous faisiez des passes entre 1h et 5h du matin pour n'importe quel centime trouvé à même le sol près d'un entre un chewing-gum, de l'urine, un caca de pigeon. Et que vous étiez une personne feignante. Ok. Pour ça. Quand il fait directement à... Il y a quelqu'un qui parle maintenant? Ou vous avez parlé d'une personne, de défenseur? Où on pousse cette personne par culpabilité à parler? Quelqu'un qui a fait des erreurs, qui est en rage? C'est peut-être vous qui en avez parlé. Vous avez été soutenu pour parler. Racontez votre histoire. C'est peut-être pour ça qu'on faisait parler de lumière de la vérité. On est en train de dire qu'il faut être tout le temps optimiste, blablabla, avoir tout le temps un grand sourire, accueillir tout le monde, tout ça. Non, 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 non. La lumière de la vérité, la lumière de la compréhension, la lumière sur les situations. Et de la trahison. Aïe, 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 trahison et révolte. Et des personnes ont souhaité effectuer de la magie noire sur vous. Pour d'autres, on dit que cette personne a même prétendu, alors magie noire, mépris des règles. Donc ça respecte pas non plus, ça respecte pas les règles. On souhaitait vous soumettre. Et vous faire perdre du temps. La personne saoule. Artiste, reine. Artiste, reine. Il y a des personnes qui voulaient prendre votre place ou c'est comment? La personne qui se prend pour Dieu souhaitait créer de la confusion ou était perdue lui-même elle-même. On parle de personnes dans le despotisme et la cruauté. Donc, on ne sait pas qui est perdu par quoi. Bon. Quelqu'un qui a souhaité occasionner confusion, illusion. Prêtre a souhaité émettre du retard, tandis que défenseur, par sa jalousie, sa mauvaise bouche, là, a créé un environnement hostile pour vous. Des personnes prétendaient ne pas savoir que quelqu'un était cupide. Il était prêt à tout pour ça, pour n'importe quoi, prostituer quoi. Achetable. On a souhaité vous soumettre, vous en avez parlé. Alors d'indiscrétion et mensonge, amende et coûts injustes. Alors, indiscrétion et mensonge pour fraude et falsification. Donc des personnes se sont dit que puisque vous vendiez vos fesses entre 1h et 5h du matin pour quelques centimes trouvés sur un trottoir à côté d'urine, caca de pigeon et vieux chewing-gum, forcément, vos comptes bancaires étaient pleins à craquer et donc il fallait vous frauder ou falsifier pour avoir de l'argent de vous. Amende des coûts injustes, luxe. On voulait vous faire payer. On ne sait pas trop pourquoi, on voulait vous faire payer quelque part. Non, indiscrétion et mensonge et on a menti sur vous. En modifiant des documents, ou des sites internet, ou des photos, ou des vidéos, ou juste la réalité, l'ombre. Ok, quoi d'autre pour artiste reine? Pour artiste reine, collectif donc. Vous avez fait un travail interne et externe sur vous, vous avez su faire preuve de grandeur face à ces personnes qui souhaitaient vous soumettre.
et vous body shamer. Alors franchement, on va espérer que c'est pas des ex, parce que les gens qui consomment pour après vomir dessus, ça va 5 minutes. On la connaît trop cette technique. Indiscrétion et mensonge, tromperie. C'est-à-dire que même en fouillant, en mentant, les gens sont encore... Il y a de l'indiscrétion et mensonge pour tromper votre monde sur qui vous êtes. Pour vous faire chuter. Tromperie sur luxure et faible volonté. Va dans la phase de collectif, tu pourras, juste en lui faisant un sourire, tu verras, tu pourras voler et détruire cette personne. Mais vu que c'est un mensonge, il n'y a pas eu de luxure avec les gens qu'on vous a envoyés, parce que ça n'a pas pris, quoi. Ok. Du coup, pour... La personne parle beaucoup. La personne qui se prend pour Dieu dans le despotisme et la Travison, cravison, le T, ah c'est quoi? Travison, le V peut parler, cravison, le C peut parler. Le V et le C. Une trahison proche des chiottes. Okay. C'est ça qu'on dit. Oh, ça. Trahison et révolte pour la despote là, cruelle. La carte blasphème allait venir pour finalement dire que vous avez des bénédictions. Des personnes cherchaient à tromper leur monde pour avoir vos bénédictions, en vous blasphémant. Par des actions lâches, on parle toujours des personnes despotes et cruelles, créer des rébellions, des guerres et des conflits, et altérer l'image que des personnes avaient de vous pour pouvoir mieux vous voler, vous détruire. C'est un scandale. C'est un scandale. Il y a eu entreprise criminelle. Café prêtre, comme ça après on avance, on s'enfuit de là. Prêtre a souhaité vous détruire. Tout bonnement. Donc, allons savoir pourquoi, j'ai pas trop envie de chercher. Passion peu naturelle, rage. Individu autodidacte pour passion peu naturelle. Luxe. Alors, quelqu'un qui est dans rage, luxure et faible volonté. Passion peu naturelle dans l'autodidacte. En autodidacte. Quelqu'un qui s'est précipité, qui est en colère. Quelqu'un qui a eu des précisions prêtre. Amant des coups injustes. Athéisme et rejet de l'esprit. La personne a souhaité mener sa vie dans le mensonge. Vous êtes en total opposé. Peut-être pour ça que vous n'avez pas de me faire parler des mensonges, l'obscurité, la vérité, la lumière. Et donc quand on parle d'être dans l'amour et la lumière, on ne parle pas d'être faussement optimiste, prétendre être parfait puisque personne ne l'est, ce genre de truc là. Donc vous êtes les deux opposés. Il y a quelqu'un qui est mythomane de naissance et vous êtes, on dit ça, lanceur de vérité, révélateur de vérité de naissance. D'où les dissensions. Sauf que, du coup, votre ardoise est clean et la sienne est crade. Donc, au moment de payer la facture karmique, amant des coups injustes, que la personne dans son athéisme, sans foi ni loi, donc, conflit religieux et autres, bah, il y en a un qui croit, il y en a un qui croit pas, mais en fait, c'est même pas ça la question, il y en a un qui se prend pour... Alors, franchement, je l'avais pas. On parle de prêtre. Oh, ça. Prêtre athée.
Il y a pas une dissonance là? Prêtre, athée. Est-ce qu'on comprend le terme hypocrite croyant du coup là? Un prêtre athée. Le prêtre est... Je parle en français. Le prêtre est prêtre de qui? La personne est athée. C'est quoi sa religion du coup? Ça m'intrigue. Un prêtre athée. C'est un concept, hein, c'est... La personne aime tellement les titres qu'elle est même capable d'aller vers ceux qu'elle ne supporte pas. Qu'elle vous fait la guerre pour ça. Prêtre athée. Et c'est quoi la carte de prêtre là? Abuse de la confiance de cette communauté. Mais la personne n'est pas croyante. Communauté spirituelle de quoi? Est séduite par son propre rôle spirituel. La personne, c'est la comédie. Oh, c'est le théâtre. La personne se donne en représentation. La personne aime bien jouer comme ça. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi. La personne aime bien avoir un public. Un prêtre athée. Qui ment? Et du coup, vous êtes effectivement les deux opposés parce que la personne prétend être croyant, mais dans l'obscurité, perdu, ne voit pas dans la caverne. Et pour peu que vous soyez exprimé, que vous ayez parlé de votre vérité, la lumière, il y a quelqu'un qui se dit non, mes fidèles vont découvrir que je me fiche de leur tête. Aïe. Un prêtre athée, quoi. Conflit religieux et autres. L'ingratitude. La personne demande des dîmes, remplit son compte en banque. Pourquoi? Train de vie sans limite. Ah bah c'est aux frais de sa communauté spirituelle. Mépris des règles. Bah forcément la personne les méprise puisque la personne est dans l'ignorance. Ah non. Il y a des gens qui vivent des vies dangereuses. Hein. Un prêtre athée. Comment ça se passe? Comment la personne a fait pour ne pas se faire pincer là? C'est chaud. Ou sinon, c'est la personne qui s'entoure de personnes comme elle, qui sont athées, qui prétendent, comme ça, se couvrent les unes les autres, créent leur propre doctrine, etc. Ça va être ça, hein? Ok, un instant. Ok. Il y a quelqu'un qui a une maladie? On a cherché à vous infecter. Ah, la maladie de l'argent. Pour certains, vous avez une guérison sur votre sphère financière, votre abondance. Ouais. Ça provient d'une personne avec laquelle vous aviez un contrat d'âme, blessure d'abandon. On voit clair sur un travail, des travaux. Oh non mais sérieusement. Alors, si la carte veut bien, purée de crotte de pique. Donc, on voit clair sur des travaux faits pour vous mettre dans la faillite. Ok. Il y avait union, association, partenariat. C'est laquelle là qui est à l'envers? C'est quoi ces trucs à l'envers? Les personnes ne souhaitaient pas que vous ayez un nouveau départ féminine. Union. Pour certains, il y a une ex qui a souhaité revenir pour
empêcher un nouveau départ. Et pour d'autres, il y a eu un temps de guérison nécessaire après une rupture de contrat d'âme, divorce, partenariat, contrat professionnel, adapté comme ça vous parle. Ok. Ah ouais. Je commence mes guidances, moi en soi, ça va, mon corps est en flex. Je me pose. Il n'y a plus de dos, plus de cervical, j'ai envie de dormir. Oh. Ah non, j'ai pas fait ça. J'ai vraiment fait ça? J'ai pas fait ça. Un instant. Oh, purée de crotte de caca. Je suis en train de les battre, mais à l'endroit à l'envers. Ah, on n'allait pas s'en sortir là. Bon. Je vais... Voilà. Est-ce que j'ai refait la même bêtise? Non, c'est bon. Oh là là. D'accord. Alors, entre les cartes qui tombent, celle qui se mélange à l'endroit à l'envers, quelqu'un qui est triste, souhaite se déplacer vers vous. Et là, non, il n'y a pas de voyage, il n'y a plus de voyage. Ah, il y a... D'accord. Les love spells sont bloqués, ne voyagent plus dans vos énergies. Qu'est-ce que ma caméra a fait là avec mes yeux? Ça voyage plus, c'est bloqué, ça ne passe pas, ça ne passe plus. Il y a des personnes qui étaient obsédées à l'idée de vous abuser. Ok, il y a quelqu'un de triste. Oh. Donc, on parle de quoi? Bien lâcher prise. Ah oui, c'était 1,03,30 qu'il y avait tout à l'heure et 1,07,33. Des nouveaux départs, il y a besoin d'entendre une initialisation, il y a quelque chose divinement orchestré ou une intervention divine. Ouais. Alors, c'était avec des gens de votre famille, hein, le contrat d'âme, blessure d'abandon. Oui, donc 0,7. Et 33, les manifestations que vous avez eues arrivent pour se concrétiser. Ok. Et tout à l'heure, c'était 1,03,30. Il y a eu des vérités qui ont permis une réinitialisation sur ce que manifestait quelqu'un. 30. Ou ce qui avait été concrétisé. Mise à 0 sur les concrétisations. Sur des manifestations et concrétisations d'un renouveau. Ok. Ok. Donc, vous êtes dans un désintérêt. Alors, on a dit qu'il y avait défenseur, il y a vous, il y a prêtre et il y a la personne qui se prend pour Dieu. Il y a quelqu'un qui vous a abandonné à un moment donné, hein, qui s'est détourné de vous, du coup vous êtes désintéressé, mais c'est parce que la personne vous a abandonné. Et à présent, c'est quelqu'un qui veut brûler les preuves de ça. Une ex. Ok, on y va pour de bon, parce que... C'est comme si je voulais pas rentrer sur le truc, alors que bon. Pas de raison, il y a eu un éloignement. Il y a quelqu'un qui veut cacher le pourquoi du comment. Okay. Quelqu'un vous offre une rupture. Rupture de contrat. Rupture de contrat.
y avait une féminine, alors peut-être signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, voire peut-être Poisson ou Taureau, Vierge. On attire mon attention sur les stalagmites, bref. Verseau pourrait parler, oui. Ok. Il y a quelqu'un qui était dans l'animosité envers vous, qui a une maladie, qui est désolé, ou qui a donné une maladie à quelqu'un qui est désolé, ou qui est sur son lit à l'hôpital et est désolé et est triste. Ok, pour certains, c'est lié à votre famille. On parle de bonheur. Bonheur. Et quelqu'un qui trouvait beaucoup de bonheur. Ok. Oh, je sais plus comment me poser, pardon. Quelqu'un qui trouvait beaucoup de bonheur à vous imiter, à voler votre créativité, chakra sacré, pour vous copier. Alors, franchement, quelqu'un qui prenait plaisir à être vous copier, agir comme vous, sembler être vous, agir comme vous, je crois que j'ai déjà dit, et voler vos idées, votre travail, vous dupliquer, se nourrir de vous. Quelqu'un qui a une très mauvaise, ou qui a souhaité vous faire une très mauvaise réputation au sein d'un entourage ou concernant votre stabilité. Ok. Du coup, quoi d'autre? C'est un consultant qui est heureux. Il y a quelqu'un, je crois que c'est un consultant qui rompt avec quelqu'un avec laquelle elle est en couple, puisque on parle de procédure autour de garde d'enfants avec une partenaire. Quelqu'un est hanté parce qu'il a pu se produire sur un été avec des amis karmiques. Pour certains, il y a un truc autour d'enfants. On parle d'union sacrée. Et de quelqu'un, à un moment donné, qui a fait un mauvais choix, qui était toxique. Le mauvais choix, c'était de vous ignorer parce qu'une personne était dans la confusion et l'illusion de la toxicité provenant d'une sphère professionnelle. Ok. Quelqu'un qui est en dépression à présent. Qui est désolé. Il va y avoir une rencontre soudaine, je ne sais pas trop avec qui. Un 14-11, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'offre. Puisqu'il y a des révélations de tromperie. C'est quelqu'un qui ne vous a pas fait d'offre à vous, son union sacrée, car il y avait de faux documents, rapports, fausses preuves pour faire croire que vous trompiez. Donc là, c'est quelqu'un qui veut dire je suis désolée. Au sein de ce pseudo-bonheur familial, on parle d'abus et d'un consultant qui a voyagé.
Donc il y a rupture avec une famille abusive, un environnement abusif. Les questions de pardon pour un consultant, d'un déplacement, quelqu'un qui avait demandé pardon pour ne pas vous avoir, pour ne pas vous avoir fait d'offre. Oh, on sent, il y avait une obsession autour de votre stabilité ou de l'obsession d'un entourage qui vous stalkait, vous jetez, vous étiez obsédé sur le fait qu'un consultant veuille vous faire vous accorder, vous transmettre, avoir une seconde chance avec vous. Ok. Ah, je suis contractée. J'ai pas envie de prendre les délais en compte. Précision. Vous êtes protégé d'un boss daddy qui avait... Vous êtes protégé. Ok. Il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner, qui veut vous protéger et qui rejette le diable. Ou qui rejette le fait de chercher à vous dominer, être dans l'obsession, le contrôle, l'agressivité, mais là c'est plutôt très littéral. Vous êtes protégé de l'isolement également. Donc oui, un boss, CEO, manager, entrepreneur, indépendant, au masculin, féminin pourrait être concerné. Ouh. On a voulu votre nuque, hein. C'est quelqu'un qui n'avait pas vu qu'en rompant le contrat d'âme avec vous, c'est quelqu'un qui perdrait aussi son abondance. C'est quelqu'un qui a joué sur vos abus d'enfance. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a joué sur vos abus d'enfance. Pour certains, il y a révélation d'abus aussi au sein d'un environnement abus ou négligence concernant des enfants. Ou c'est quelqu'un qui a eu peur de rompre avec une ex par peur que l'ex revanchard ou revancharde ne lui crée des soucis en justice en prétendant qu'il y avait des abus. Un truc comme ça aussi. Ouais. Parce que c'est une personne abondante. Mais qui du coup était avec une esprit de Jézabel dans les toxicités. Une personne dans ses sentiments à présent qui voit maintenant les synchronicités. C'est quoi l'histoire du gars abondant, riche ou cupide? Ou les trois à la fois. Mais c'est bizarre d'avoir des énergies d'abondance et d'être cupide. C'est même plutôt un comble. Précision. Désir quoi? D'accord, donc pour certains, il y avait un masculin au sein de la famille du consultant qui est cupide. Il y avait un masculin cupide au sein de la famille du consultant qui désirait profiter. Qui désirait que quelqu'un perde son abondance. Ok, précision.
qui désirait faire perdre du temps à un consultant. C'est quelqu'un qui est bloqué dans ses manifestations et ne tire plus ou n'a plus de notoriété, d'influence sur un consultant. Ok. Sur l'union sacrée. Donc, on parle de retour d'un ex. Je sais pas quoi penser de ça. Et on dit que pour vous, aïe aïe aïe. On parle d'un retour d'un ex, ok? Qui vous voit comme un cadeau, qui vous voit comme une féminine divine. Sauf que vous vous dites, je veux un nouveau départ. Ça va aller. Et puis, vous faites le cadeau de la fuite. Ah, on sort. C'est trop. Il s'est rien passé sur l'été. La chaleur, c'est terminé. C'est quoi le retour de cet ex là? Union sacrée façon. La personne va arriver en agitant le drapeau blanc. Je sais pas ce qu'on doit penser de ça. On sait pas. D'ailleurs, on est en train de parler. Parmi défenseurs, prêtres, c'est quoi l'autre? Dieu. Comment est-ce que je fais pour oublier? Parmi défenseurs, blablabla, est-ce qu'il y a le consultant de collectif? Non. D'accord. Retour d'un ou d'une ex. Est-ce qu'on parle de l'ex de collectif ou l'ex d'un masculin divin? Alors, l'ex de collectif ou d'un masculin divin? D'un masculin, d'accord. Ah, d'accord. Donc après, oh, d'accord. Donc, vous êtes le lien sacré de quelqu'un. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, apparemment. Alors, je vais le mettre là parce que le truc cogne. Et il y a son ex qui souhaite revenir. Sauf que c'est quelqu'un qui vous voit comme un cadeau et qui veut un nouveau départ avec vous et qui du coup veut pas de nouveau départ avec son ex, donc fuit loin l'ex. C'est ça? Oh. Donc, dans les cartes, comment ça s'appelait? Archétype, on parlait de collectif et là on parle du masculin. On parlait de collectif? Oui. Et donc là on parle du masculin divin en face. D'accord, la première partie c'était pour les féminines et là on est sur un masculin. Ok. En tout cas, cette partie-là. Et peut-être aussi les gens au sein de sa famille, masculin cupide, qui voulaient faire perdre du temps, gagner de l'influence, de la notoriété sur la tête d'un masculin, qui désirait que quelqu'un perde son abondance, que votre consultant ne voit rien de la situation. C'est quelqu'un qui perçoit que le retour de l'ex... Pour certains, vous avez eu le même ex. Parce que... c'est parti comme ça. Aïe. Donc, l'ex en question, c'est la personne cupide au sein de votre... au sein de la famille du masculin divin. Oh là là. Alors, on est sur une histoire façon là. Je me demande même s'ils sont pas trois. L'homme cupide au sein de la famille du consultant, au sein de la famille du masculin divin. Oui, ça fait 1,
2 personnes? Oui. Retour d'un ou d'une ex. Parle-t-on de l'une des 2 personnes déjà citées ou oui? Donc, l'homme cupide de la famille du consultant, qui est l'ex de collectif, est aussi l'ex du consultant. L'ex de collectif est aussi l'ex du consultant. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a vu votre ex retourner en sa direction et qui sait à présent que quand cette personne vient, c'est un drapeau rouge. C'est ça? Ah non mais oui, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, la personne vient pour bloquer, faire perdre du temps, soit l'un, soit l'autre. Quand ça ne fonctionne plus avec l'un, la personne tente avec l'autre. C'est ça. Ah, ok. Ok. J'ai envie d'avancer, mais on reste sur cette personne, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui a eu un engagement, qui s'est engagé avec un ange déchu d'une famille, là, pour se montrer hypocrite avec vous. Avançons, avançons. Ça mérite pas autant de cartes. Avançons. Il y a une personne qui est désolée et vous voit dans l'alignement, dans la paix. Et veut vous présenter de fausses excuses parce que est ruiné, et détruit tout ça. Et il y a quelqu'un qui a compris le pin, là, qui fait des sourires hypocrites à votre ex parce que c'est bon en fait, la personne a capté. Il y a des personnes autour de ce masculin qui perdent, dont cette personne perd l'admiration. Remettez les mots dans le bon sens. Donc il n'y a pas eu d'offre. Il y a quelqu'un qui se regarde le nombril maintenant, mais de la bonne façon. Qui s'aperçoit avoir formé une vie commune. Avec votre ex, avec son ex, avec un ex. Et s'éveille sur une communauté qui souhaitait tout saccager, tout saboter, avec laquelle cette personne travaillait. Ce qui a émis une fin sur une œuvre sentimentale. Quelqu'un qui faisait semblant d'avoir des moyens. C'est quelqu'un qui s'aperçoit également de votre pureté, innocence, que vous parliez au final sans filtre en disant des vérités. Donc vous apportiez de la lumière, des compréhensions sur des situations. Et à présent, c'est quelqu'un qui est obsédé par ça. Qui apprend que les voyages qu'a pu faire cette personne dans la direction de... On sait. Il y a quelqu'un qui est retourné dans un environnement abusif. C'est un consultant qui a voyagé et qui apprend que c'était fait pour qu'on vous abuse. C'est quelqu'un qui refuse de vous bloquer au niveau sentimental, intime, charnel. Oh, mais la personne nous gave, on veut avancer. Vous n'avez pas fait de rencontre au sein du cercle amical de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous a envoyé un ami à lui. C'est quelqu'un qui est en train de découvrir que vous êtes dans la paix et que vous n'avez pas rencontré des potes à cette personne. Quelqu'un qui va avoir une seconde chance d'une union. Avançons. Le boss daddy. Elle fait du vaudou pendant 3 mois ou plus. A des réminiscences de vie antérieure avec vous, souhaite une rencontre entre une part de la tête, la boule, car c'est que vous êtes une âme sœur,
et veut ce contrat d'âme. 1,31, il y a des nouveaux départs. 1,34 sur la stabilité, les couples, les finances, la matière. Je suis en train de craquer, je suis fatiguée. Peut-être que là c'est de la vraie fatigue, je sais pas, je sais plus lire. Il y a un truc qui est plombant, qui est relou, la personne veut parler mais pas vraiment, quand on veut avancer, retard, bond en arrière, montrer encore des trucs, on s'en fout. Finissons. C'est passé quoi d'autre? La personne aura fini de la procédure en justice pour mettre fin à un contrat, un engagement. D'ici peu, reprendra contact avec vous sur les réseaux sociaux. Vous avez des âmes de leader, l'un, l'autre, les deux. Dans le futur, quelqu'un qui sera dans ses pensées, dans les vôtres. Il y a eu des non-dits à cause des amis karmiques. Et d'ici peu, c'est quelqu'un qui y aura rupture. Alors, je sais pas, avec vous, avec ses amis karmiques où il y a eu des non-dits. Il n'y a rien de cohérent. C'est quoi l'histoire de la rupture? 1,31, 1,31. Il y a quelqu'un qui ferme sa bouche, qui arrête de faire du bruit pour rien. Vous avez 2 ex liés à la famille du consultant. 1 ex, 2 ex. J'aurais tendance à dire 2. Hein. Bon. Qui souhaite rompre, qui rompt, qui est en cours de procédure pour rompre quelque chose, qui va reprendre contact avec vous via les réseaux, qui veut se battre pour votre amour, mais vous l'ignorez. Donc, on ne sait pas quand la personne va s'en sortir. Et des personnes qui veulent se battre pour votre amour. On parle de la famille, qui constitue une tierce, qui souhaite vous voler, ou qui souhaite voler émotionnellement quelqu'un qui a un besoin de reconnexion avec vous. Donc c'est quelqu'un, vous comptez, mais on ne sait pas. Quelqu'un qui fuit, immaturité, et a menti sur ce qu'elle désirait vraiment. Ok, avançons, finissons. Alors sur la vie commune, on parle de lien d'âme. Quelqu'un qui est surpris parce que vous êtes dans l'abondance, d'accord, et que quelqu'un va aller vers vous. Oh, avançons dans le sens. Oh, yeah. Il y a des preuves qu'il y a eu des situations houleuses dans le passé, dans le présent, on ne sait pas, mais surtout que vous êtes dans votre nœud nord, il y a quelqu'un qui veut un nouveau départ parce qu'elle est dans le caca. Ah, d'accord, veut un nouveau départ et mettre des fins à toute forme de relation houleuse dans votre vie, dans sa vie, faire le ménage. Oui. L'emprise, hein. Quelqu'un a été sous emprise d'une grande prêtresse abusive de sa famille. Avançons, finissons. Il n'y a pas eu de grossesse. Il n'y a pas de grossesse alors. C'est quelqu'un qui haït votre spiritualité, qui veut un nouveau départ. Ça, c'est le problème. C'est dans le passé seulement. Vous allez voir. Il n'y a pas de grossesse. On ne sait pas quoi dire. Félicitations. Comme vous souhaitez. Je sais pas. Ah, il n'y a pas de grossesse, mais il n'y a pas de tendresse non plus. Ok. Vous avez quelqu'un ignore des tierces maintenant. D'accord. Et de la jalousie, de l'envie. Il y a des personnes qui étaient jalouses, des anges déchus, des pas déchus, de sa famille, de ses potes, qui étaient jaloux, envieux, que quelqu'un vous donne des nouvelles. Quelque chose, c'est terminé. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui est vénère parce que vous êtes éloigné.
Mhm. Et vous transitionnez vers un renouveau dans vos relations. Mhm. Quelqu'un qui veut se battre pour votre amour. Et il y a des soucis avec une famille aussi. Quelqu'un qui connaît une relation miroir et qui est dans la joie à présent. Ou trouver de la joie avec sa famille et mettre des épreuves dans votre vie. Quel type d'épreuve? L'épreuve, c'était la fuite. Ah, et sur la famille, libération d'un blocage. Donc les choses avancent. Okay. C'est quoi qui rend heureux du coup? On sait pas. Alors là, il y en a plusieurs. Vous avez des ex dans le lot. Il y en a qui apprennent ce qui se passe. Il y en a qui rompent des contrats, des engagements, des alliances. Il y en a qui rompent des couples, partenariats. Et puis vous avez un, deux, peut-être trois ex, mais on va dire deux, qui étaient dans l'abus, qui ont fatigué leur monde. Et il y a quelqu'un à présent qui voit. On a envie de dire même avant que la personne voit, si la personne voulait venir, la personne aurait dû venir parler avec vous. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les trucs d'intermédiaire. Il y a un truc là qui est relou. Entre les groupes couples, on ne sait pas c'est qui Boss Daddy, on ne sait pas c'est qui l'homme abondant, on ne sait pas c'est qui l'ange terrestre, les ex. Et il y avait un truc communautaire aussi. Relou. Donc, continuons, finissons. Bloquer la joie, quelqu'un a bloqué sa joie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de cohérent, c'est un coup oui, un coup non. Fatigue. C'est quelqu'un qui met à distance une personne qui a votre spiritualité. Il faut peut-être commencer par oui, les gens qui vous aiment pas, ou qui n'aiment pas les gens comme vous. Ah, mais c'est seulement machin Micheline là-bas, là, que la personne n'aime pas. Ah, mais c'est quand même bizarre, la personne est comme moi, a des dons comme moi. Bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Fatigue. Il y a une ascension, il y a quelqu'un qui se libère de blocage. Mais oui. Oh. Oui, mais je connais Martin depuis 45 ans. Mon meilleur pote a toujours été un peu... Mais il m'accepte, moi. Mais il accepte personne d'autre qui ressemble qui le ressemble. Donc qu'est-ce que ça vient dire, en fait? Est-ce que la personne vous aime vraiment? Il n'y a pas de rencontre dans le milieu amical. Mais voilà, au niveau travail. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de vous zioter et qui se dit, mais attends, l'autre là, qui me donne des conseils, qui appartient à ma famille, c'est peut-être l'ex même de collectif. T'arrêtes pas de me dire collectif, pour un oui, pour un non, vendrait ses fesses, entre 1h et 5h du matin, avec une pièce, des centimes là, les centimes rouges, la caillasse qui fait des bruits bizarres là, comme ça, qui traînent au sol près de l'urine et des chewing-gums et des caca de mouches. Voici comment tu peux avoir collectif. On m'a dit, je me rends compte qu'il y a une fausse promesse. On m'a dit qu'il suffit de faire un sourire, même pas les chicots à l'endroit, ben ça passera quand même. Et puis après, il faut juste lui jeter comme ça la caillasse rouge. Et puis comme c'est la cage aux animaux, hygiène approximative, c'est pas grave, parce que la personne est gracieuse à des maladies. Et maintenant, je comprends pas, collectif n'a pas ne fait pas de rencontre dans son milieu du travail, c'est quoi? Rencontre dans le cercle amical, ni en voyage, ni dans son travail. Ça veut dire la personne est célibataire, mais qu'est-ce que quoi, Kika? Quelqu'un qui atterrit. Comme la personne atterrit, la personne coupe court. Donc il voit clair maintenant. Ah, on m'a menti. C'était seulement pour me faire perdre du temps. Des gens jaloux, envieux, qui désiraient me bloquer de ma joie. Pourquoi il y a du conflit? Quelqu'un qui veut déménager, qui n'y croit plus, qui est vénère que vous ayez fait un travail de guérison sur vous. Parce que c'est quelqu'un qui tirait bénéfice de votre relation ou de sa relation avec collectif, adapté où vous trouvez. C'est quelqu'un qui n'aime que les relations matérialistes,
Parce que bon, si rien n'a becté, attiré, on a vu pour des gens feignants dans la négligence, c'est compliqué quand même. Il y a vos enfants intérieurs qui se parlent avec quelqu'un. Et il y a une personne là qui est vénère d'apprendre que en fait, tout ce qu'on m'a dit là, c'était des mensonges. Ça met cette personne dans la maladie. Retourne le cerveau, retourne l'estomac. C'est quelqu'un aussi qui aimait une fin de cycle, qui aime tout, sur tout ce qui est relation matérialiste, parce que bon, les profiteurs, les opportunistes qui n'apportent rien et qui vous dépossèdent de tout, inintéressant. Le mot de la fin, on veut la fin, on retourne quoi? 4 étapes avant. Donc il y avait des bloqueurs énergétiques comme ça. Oh. Il y a quelqu'un, un ex à vous qui a menti, qui a dit que si vous avez dit qu'un jour vous avez eu des grossesses, c'était faux. C'est quelqu'un qui est parti dire quoi? Collectif, une personne tendre. Non, cette personne est rude, cette personne est brute, cette personne, je ne sais pas. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de réaliser, mais en fait, j'ai jamais eu de preuve de tout ce qu'on me dit là. Les gens ont postillonné comme ça, trop fort, alcool rosé. Mais j'ai jamais eu la preuve de ce qu'on me dit. Ça provenait de mes potes karmiques. Qui du coup n'étaient absolument pas objectifs pour me donner des conseils ou me parler de collectif. Que je me mélange, je me répands avec. Je me répands avec. Il y a un manque d'objectivité, de toute évidence. Finissons. Personne me saoule, c'est vrai que c'est inintéressant, mais c'est relou, c'est lourd, c'est pompeux. Des gens dans l'obscurité, en mode cafard, qui, quand on voit la lumière, s'échappent. Ça va. Avançons, finissons, le mot de la fin. Quelqu'un qui est en train de faire la lumière sur tout ça, du coup, il y a tous les cafards qui se dispersent. La richesse de l'évolution, il y a quelqu'un qui avance. C'est bien. Qui n'écoute plus. Il y a une grande. Il y a quelqu'un qui avait des sages gens dans ses énergies, dans son entourage, dans son tout. Des personnes qui faisaient usage de vaudou pour la manipuler. Quelqu'un qui veut un renouveau. C'est bon. La personne cesse de se mettre les doigts dans l'oreille pour faire la, j'entends rien. Quelqu'un qui ouvre enfin ses yeux, qui allume enfin ses oreilles et qui écoute. Vous avez un renouveau qui vous attend. Ouh, il y a quelque chose qui peut aller vers un mariage, union, partenariat, alliance, un truc stable. Okay. Quelqu'un qui reprend foi parce que c'est que vous êtes son véritable amour. Ok. Pardon, c'est revenu d'un coup. Karma. Justice karma? Justice karmique alors? Oh, il y a une justice karmique. Ok. Il y a quelque chose qui a été mis en lumière pendant un isolement. Mise en lumière d'un masculin karmique qui voulait un nouveau départ en détruisant votre amour-propre et avait passé des accords avec des gens pour vous manipuler, vous contrôler, vous mentir et obtenir une récompense. Raison pour laquelle cette personne ne pipait pas un mot et n'était là que pour les relations charnelles avec des tierces. Et vous espionnez sur les réseaux 1 44 22 23. On se casse là. Quelqu'un qui fuit. Quelqu'un qui fuit. Quelqu'un qui fuit. Il y a quelqu'un qui fuit à grands pas. Le diable. Le contrôle, la domination, l'obsession, ou réellement les entités et les gens qui les possèdent. Donc, j'en peux plus. Un truc qui est relou dans cette guidance. Pardon, en espérant que ça ait trouvé... en espérant que ça ait porté, que c'est... que ça... que ça...
que vous aurez pu, j'ai un bug, que ça aura apporté des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, que ça ait permis d'apaiser le cœur et l'esprit, l'âme. Mais franchement, là, il y a un truc qui est relou dans les énergies. C'est-à-dire que on sent que c'est un truc que vous avez traîné comme un boulet. Vous voulez vous emmener tout au fond des océans, c'est ça qu'on comprend, tout au fond des océans. La personne, c'est dans l'obscurité qu'elle voulait chercher votre reflet. C'est pas simple. Ok. Ah ouais. C'est quelqu'un qui vous a stressé. Ou une situation parmi toutes ces personnes-là, ça peut venir tant. Il faut que je baisse ça. Ça peut venir tant de. Ou pas. Je sais pas. Ça peut venir tant de. La famille de ce masculin, les ex, vos ex, parce que il y en a qui appartenaient à votre famille, à sa famille, j'allais dire votre famille, à sa famille, à son environnement amical que vous avez côtoyé, mais après on a cherché à vous piéger avec des rencontres parmi son cercle amical, parmi son travail ou votre travail, parmi des voyages. Il y avait une grande prêtresse aussi qui faisait des travaux de vaudou sur vous, sur cette personne, sur tout le monde. Il y a un truc qui est lourd, qui est relou. Peut-être pour ça que je n'étais pas emballée par cette guidance. Ok. Oui, merci encore pour les likes, les abonnements, les partages. Bien sûr, exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc faites bien comme vous le souhaitez, c'est simplement suffisant. Magie. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Possibilité. Enfin, renaissance. Renaissance dans l'abondance. Il est temps de recevoir. Et pour d'autres, il est temps de partir à l'aventure en direction d'une féminine, en écoutant votre intuition. Ok, renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créez une nouvelle réalité. Ah oui. Donc, ok. Oh, mais comment j'ai mis ça? Qu'on finisse. Il n'y a aucune carte qui peut bien sortir. Ah, il y a peut-être un... Donc, aucune carte ne veut bien sortir. Il y a peut-être des gens qui tentaient d'abattre leur dernière carte et au final, boum, patatras, comme j'ai eu tout à l'heure. Finalement, à l'endroit à l'envers, il n'y a rien qui se remet dans le bon sens. Et puis là, il n'y a rien qui se découpe comme il faut. Donc, ça ne prend plus. Il n'y a plus de cartes à jouer. Ok. Chakra du cœur, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis. Des soucis. Soucis alors. Oh mon sang. Donc, oublie tes soucis. Aïe, 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 je suis en train de craquer, c'est pas possible. Et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré. Ouh, d'amour et guérison, le mot de la fin. En rupture nerveuse. Alors, il y a peut-être quelqu'un là qui est en train de faire des connexions neuronales qui vient de péter sa tête. Peut-être ça. Ou c'est juste que je suis fatiguée sous les cette guidance, on ne sait pas. Le mot de la fin. La dernière. Explore ton potentiel. Voici un message qui t'indique que tu es prêt à passer au cap supérieur. Prends conscience du pouvoir créateur qui t'habite et libère cette puissance. Ton âme veut explorer toutes les facettes de qui elle est et elle a un potentiel illimité. Ouvre-toi au champ des possibles avec possibilité. Non, franchement, les choses sont bien faites. Hein, oui. Donc, les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous.
Si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de la guidance, eh bien, prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas si peu, faites-vous confiance et écoutez-vous. Oh là là, j'ai plus de résistance nerveuse, je ris pour rien, pardon. Donc, s'il tourne la tête à l'envers, il peut s'agir d'un signe mal respecté n'importe où dans la carte astrale ou dans le sud. Pour certains, vous avez peut-être une libération aussi qui arrive là, énergétique, karmique, un truc du genre, et du coup, vous allez vous sentir léger. Donc, les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes terre, Verseau et Balance. Balance est à l'envers. Les signes de terre, Capricorne, Vierge et Taureau, tous à l'endroit. Les signes d'eau, Cancer et Scorpion, tous à l'endroit. Et le signe de feu, Lion. Ouais. Donc, les signes davantage concernés par cette guidance sont les Verseau, Capricorne, Vierge, Balance, Cancer, Verseau, Capricorne, Vierge. Ouais. Balance, Cancer, Scorpion, Lion, Taureau en signe. Bah, j'allais dire lunaire du coup. Je voulais dire solaire et j'ai dit lunaire. Il y a un truc là. Donc les signes lunaire, solaire, ascendant, vénusien, mercurien. J'ai dit ascendant, je sais plus. Ascendant. Nœud nord et nœud sud pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu et je vous dis à bientôt.